La mandibule, le seul os mobile du massif facial. Et pourtant, c'est l'un des os le plus complexes à comprendre en orthodontie. Les connaissances théoriques des modalités de croissance sont d'un apport indispensable pour tout orthodontiste, car l'orthodontie s'applique à des sujets en pleine croissance. Et son action se situe au niveau des deux maxillaires, plus particulièrement au niveau de la mandibule. En effet, cet os constitue à lui seul le massif facial inférieur, mobile en rapport avec la base du crâne et le maxillaire. La mandibule est issue du bourgeon mandibulaire, c'est-à-dire la partie inférieure du premier arc bronchial. Son efficace nécessite la présence d'un titeur qui est représenté par le cartilage de Meckel, un prolongement des chondrocrânes. Ce dernier va déterminer la dimension antéro-postérieure du corpus, et la mandibule va se former à son voisinage. Formation du noyau osseux principal. La mandibule a une origine complexe. C'est à la fois un os de membrane, puisqu'une partie dérive directement du tissu conjonctif, son modèle cartilagineux est un os de substitution, car d'autres parties sont dues à la transformation des zones cartilagineuses. Le premier noyau osseux apparaît vers le 40e jour de la vie intra-utérine, dans le tissu conjonctif qui tapisse la face externe du cartilage de Meckel, plus précisément au voisinage du futur trou mentonnier. Le noyau principal s'étend horizontalement pour former la lame osseuse, qui représente essentiellement la branche horizontale, le corpus, et une partie de la région mentonnière. Il se prolonge vers l'arrière et s'infléchit vers le haut, pour former une grande partie de la branche montante. Cependant, deux régions se forment par un phénomène de substitution. La région symphysaire et la région condylienne, par ossification enchondrale, C1. Région symphysaire. L'extrémité antérieure du cartilage de Meckel se transformerait en petites pièces osseuses. La formation de la partie antérieure de la mandibule serait donc due à un phénomène de substitution. Région condylienne, vers le 3e ou le 4e mois de la vie intra-utérine. Trois cartilages secondaires indépendants du cartilage de Meckel apparaissent, le cartilage angulaire et coronoïdien, qui sont transitoires et disparaissent rapidement avant la naissance, et le cartilage condylien qui lui seul persiste. Il est très particulier et c'est le centre le plus important de la croissance mandibulaire. Il se forme à partir d'un noyau condylien initial. Les chondroblastes forment un cartilage oblique en bas et en avant, ayant la forme d'une carotte dont l'extrémité aboutit dans la région de l'épine de Spix. Puis il y a ossification de ce cartilage, c'est-à-dire substitution de cartilage condylien par de l'os enchondral, et ce à partir de sa pointe spigienne. À la naissance, il ne persiste du cartilage qu'à la tête du condyle. La croissance mandibulaire postnatale se fait par trois mécanismes. Premièrement, la croissance suturale, grâce à la synchondrose symphysaire, dont l'activité cesse avant la fin de la première année. Deuxièmement, la croissance cartilagineuse au niveau du cartilage condylien, qui permet la croissance de la branche montante par ossification enchondrale. Et troisièmement, la croissance remodelante. La mandibule est recouverte d'un périoste vascularisé, possédant un mode membraneux de croissance osseuse, apposition-résorption. La croissance mandibulaire se fait dans les trois sens, en largeur, en hauteur et en longueur. En largeur, elle se fait par le jeu de la synchondrose symphysaire pendant les premiers mois de la vie. Mais la croissance en largeur de la mandibule est en fait la résultante de l'allongement vertical et postérieur de la mandibule. En effet, les condyles se déplacent vers le haut et de façon externe. En hauteur, elle est due à la croissance au niveau du condyle, du bord postérieur des procès alvéolaires et du bord inférieur de la mandibule. En longueur, elle est due à la croissance au niveau de la symphyse mentonnière
de la branche montante, bord postérieur, et du condyle. La branche montante s'épaissit tout en subissant un déplacement vers l'arrière, car il y a résorption de son bord antérieur, qui libère de la place à la mise en place des dents, et apposition sur son bord postérieur, grâce au périoste qui l'entoure. La branche montante s'allonge grâce à la croissance condylienne, qui se fait vers le haut et en arrière, pour maintenir la position relative des condyles par rapport aux cavités glinoïdes, et de la mandibule par rapport au maxillaire. B. Taux de croissance condylienne. Des moyennes de taux de croissance condylienne ont été établis d'après Bjork. En haut, 3 mm par an en période juvénile, 1,5 mm par an en prépubertaire et 5,5 mm par an en période pubertaire. En arrière, 2,5 mm par an. Vers l'extérieur, 1 mm par an et par condyle. La distance bicondylienne augmente de 2 mm par an. Le col du condyle subit une réduction de son diamètre par résorption de sa face externe et apposition d'os nouveaux sur sa face interne. L'apophyse cornoïde est à peu près inexistante à la naissance. Elle s'édifie sous l'effet de la traction du muscle temporal quand se développe la fonction masticatoire. Sa croissance se fait vers le haut, vers l'arrière et vers l'intérieur, par apposition sur sa face interne et résorption sur sa face externe. Branche horizontale. L'allongement des corps mandibulaires se fait suite à la résorption du bord antérieur de la branche montante, ce qui va créer de la place pour loger les molaires. Ce processus continue tardivement jusqu'à l'éruption des dents de sagesse sur la face interne de la branche horizontale. Il y a apposition osseuse, sauf au niveau des trigones rétromolaires et sous la ligne mylo-hyoïdienne où nous avons une résorption. La face externe est uniquement le siège d'apposition. La croissance du menton débute dans la période postnatale. Sa proéminence sera le résultat d'un dépôt périosté autour de la base et du sommet du menton, avec un recul des procès alvéolaires. Problématique de la prévision. Bjork a évoqué le problème des prévisions de croissance. Et après avoir constaté qu'il n'y avait pas de liaison entre les valeurs angulaires et la forme de la face, il a défini une méthode structurale de prévision de la rotation mandibulaire. En 1969, Bjork décrit les signes structuraux caractéristiques permettant, dans une certaine mesure, de prévoir le sens de la rotation mandibulaire, et ce à partir d'une seule téléradiographie de profil. Tous ces critères ne se retrouvent pas toujours chez un individu, mais plus ils sont nombreux, plus la prévision est sûre. B. Les trois types de rotation. Bjork différencie trois types de direction de croissance mandibulaire, selon les formes mandibulaires observables sur téléradiographie de profil. Un type de rotation mandibulaire antérieure, la direction de croissance étant plutôt horizontale.
Un type de rotation mandibulaire moyenne. Un type de rotation mandibulaire postérieure. La direction de croissance étant plutôt dirigée verticalement. Les signes de rotation antérieure sont les suivants. Condyle dirigé verticalement. Col du condyle épais. Branche montante longue et large. Courbure antigoniaque, légère ou absente. Symphyse mentonnière épaisse en bulbe d'oignon et à axe orienté en haut et en avant. Bord inférieur de la mandibule horizontale. Canal dentaire courbe. Angle interincisif augmenté. Et étage inférieur de la face diminué. Les signes de rotation postérieure sont les suivants. Condyle dirigé en arrière. Col du condyle fin. Branche montante étroite et courte. Forte courbure antigoniaque. Symphyse fine en goutte d'eau. À grand axe incliné en haut et en arrière. Bord inférieur de la mandibule dirigé vers le bas. Canal dentaire rectiligne. Angle interincisif fermé. Et étage inférieur de la face augmenté. Avant de conclure, récapitulons ensemble les 5 points clés à retenir de ce module. Premier point, la mandibule est le seul os mobile du massif facial. Elle a une origine complexe, à la fois os de membrane et os de substitution. Et le cartilage de Meckel sert uniquement de tuteur, pas d'inducteur. Deuxième point, 3 mécanismes gouvernent la croissance mandibulaire postnatale. La croissance suturale, symphyse, la croissance cartilagineuse, condyle, et la croissance remodelante, apposition-résorption. Troisième point, le cartilage condylien est le centre le plus important de la croissance mandibulaire. D'après Bjork, la croissance condylienne atteint un pic de 5,5 mm par an en période pubertaire. Quatrième point, l'allongement du corps mandibulaire se fait par résorption du bord antérieur de la branche montante, libérant l'espace pour les molaires. Et enfin, cinquième point, Bjork a défini une méthode structurale basée sur des signes radiologiques pour prévoir le sens de la rotation mandibulaire, antérieure ou postérieure, un outil fondamental pour le diagnostic orthodontique. La croissance est un phénomène complexe. La mandibule est concernée comme tous les os du corps. Elle subit des modifications tout au long de sa croissance. L'orthodontiste doit être en mesure de les apprécier et de prévoir la direction de croissance à venir. Il est important de prendre en compte le potentiel de croissance individuelle pour pouvoir prendre les décisions thérapeutiques qui s'imposent en fonction des dysmorphoses.
La croissance mandibulaire peut être appelée à être stimulée. Cas de classe 2, avec utilisation des activateurs de croissance mandibulaire. Comme elle peut être appelée à être freinée. Dans les cas de classe 3, avec utilisation du masque de Döhler. L'orthodontie intervient comme un facteur extérieur qui va changer l'environnement dans lequel évolue la mandibule pour agir sur sa morphologie définitive. Nous voilà à la fin de ce module consacré à la mandibule. Si ce contenu vous a aidé à y voir plus clair, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour consolider vos acquis direction DentaQuiz. Vous y trouverez nos séries de questions officielles pour vous évaluer sur ce cours. On se donne rendez-vous très vite pour la suite du programme. D'ici là, n'oubliez jamais, le véritable expert est celui qui n'a jamais cessé d'apprendre. Excellente révision à tous et à très bientôt.